Salut les loulous! Alors je vous ai fait une petite vidéo un peu particulière. Donc vous vous rappelez, j'avais fait des plantations pour un balcon ou un tout petit jardin. Il y a une première partie que vous allez voir, c'est uniquement pour les plantations. J'en ai fait donc fin mai, début juin. Là nous sommes en juillet. Donc je vais vous montrer ce que ça a donné. Donc il y a des choses qui ont réussi, il y a des choses qui ont moins réussi. Il y a des choses que j'ai déjà cueillies, bien sûr. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Je vais planter l'ânette. Alors je mettrai certainement mes petites salades autour parce qu'elles attirent les insectes et elles chassent les pucerons. Et puis d'autres petites choses que je connais pas, après à essayer. Mais là en attendant, vous pouvez la planter en pot sans problème. Ça aurait été en pleine terre, il aurait fallu mettre 30 cm entre chaque plant. Et on peut donc les planter de avril à mai. Bon, alors je suis bien dedans, hein, donc directement dans mon bac. Alors autant le faire direct. Donc, alors, évidemment, c'est encore tout petit. Voilà, comme d'habitude. C'est très petit. Donc, c'est comme les salades. Bon, je vais essayer de planter ça correctement. Sinon, le loulou, il va venir, il va me dire, t'as fait une bêtise. Hop, voyons ça. Oh, elles sont jolies. Elles sont noires au centre et plus claires à l'extérieur. Bon, alors, je vais essayer d'en mettre avec 10 cm d'écart. Vous n'utilisez pas tout votre paquet, donc chaque année vous pouvez ressortir. Bon, moi je dirais ils mettent des durées de validité sur les paquets. Le loup il dit ça dépend, franchement ça se garde même plus que ce qui préconise. Je vais couvrir de terre, hop, et je vais arroser comme d'habitude. Et l'ânette est plantée. On va pouvoir patienter. Alors là, ça va être ballot, hein, parce que je peux vous dire que les graines de camomille, c'est tout petit, quoi. Alors le loup, il en a mis en petit pot, en godet. Ça n'a pas poussé pour l'instant. C'est assez long à pousser, on a l'impression. Bon, moi, je préfère les mettre à même la terre, pareil. Avril-mai, c'est la période. On va mettre ça en pluie, hein, dans un plus gros pot par contre. Là j'ai mis un pot assez large, il doit faire 40 cm de diamètre sur 40. Je rajoute un petit peu de terre à semis. Oh, bah loulou il a déconné là. J'ai plein de boules. Oh, alors, je sais bien qu'on récupère la terre, mais il faudra enlever les boules, hein. Hein, loulou? Dans le creux de ma main. Et je mets en pluie. Je pense que je vais en rajouter encore un peu, hein. Je vais en rajouter un peu. C'est tellement petit. C'est peut-être pour ça que ça met du temps à pousser. Voilà, je recouvre de terre. Pas trop épais, hein. Donc la camomille, la récolte c'est de juin à août aussi. Je continue. Alors j'ai planté aussi les radis dans une cagette en bois. J'ai mis un grillage à poules parce que j'ai pas envie que les oiseaux viennent me picorer mes graines. Là vous verrez que les graines de radis sont quand même un petit peu plus grosses. Du coup j'en ai mis une toutes les 2-3 cm. Voilà, j'ai recouvert de terreau sur 2 cm de hauteur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vais patienter qu'ils arrivent, hein. Donc ah oui, vous pouvez les planter de avril en septembre. C'est comme les salades, hein, on peut en avoir quand même pas mal à partir d'avril à septembre, hein, c'est ce qu'on fait aussi dans notre potager. Voilà, donc là j'ai piqué l'idée à loulou, il avait pris une cagette, il en a mis, donc je l'ai fait aussi. Parce que c'est un bon exemple qu'on peut aussi avoir sur le balcon ou un petit extérieur. Donc ça, c'est les plants que j'avais plantés. Voilà. Avec des fleurs de camélia au milieu. Il va falloir que je les enlève. Tous les jours, je les enlève. Il m'embête, mais bon. Il a sa place. Et
Les petits plants qu'on avait fait les semis ensemble, les voici. Donc maintenant il y a deux petites feuilles pareilles et une petite feuille qui est différente, donc c'est le moment de les planter. La hauteur, vous voyez, c'est pas très haut, ça fait à peu près 3 cm de haut. Je vais faire 2 lignes de plus à côté de ma coriandre. Ensuite je vais le planter en pot dans ce bac là. Parce que le but du jeu c'est de vous montrer qu'effectivement on peut planter sur un balcon. Voilà. Et on va regarder un peu comment ça pousse. Vous voyez un grand bac ce que ça fait. Et on verra donc avec un petit bac ce que ça fait également. Allez, je me plante tout ça. Les fraises, elles continuent à grandir. Voilà, ça pousse au niveau des fleurs. Les radis, ça pousse aussi. Tranquillement. Bon, faut être patient, hein. La coriandre, je l'ai paillée. Voilà. Je vais pailler aussi mon estragon et ma salade que j'ai mis ici. Vous voyez, ma petite salade, elle continue à pousser. Donc vous pouvez planter des salades. J'ai paillé toutes mes salades. Donc j'ai mis de la paille autour et j'ai laissé un petit cercle pour ma salade. Mon persil, il continue à pousser. Mes choux Mizuna, ben là je vais ramasser les plus grandes feuilles. Voilà, ça repousse. Hein. Hop là, ah, ça tombe. Ça repousse, vous voyez, tout le temps. Donc toujours, ah là c'est petit loulou qui a gagné, non qui a perdu à la pétanque. On l'entend bien, n'est-ce pas? Voilà, qu'est-ce qui... Ah bah oui, ça aussi, ça pousse super bien. D'ailleurs, tiens, il faudrait que je récupère quelques feuilles pour faire de la salade. Enfin, pour mettre avec ma salade. Pense que je vais en prendre ce soir. La menthe, ben, elle continue à pousser. La ciboulette aussi. Et Lolo, il m'a dit de garder les graines. Voilà, et le persil aussi, il faut garder les graines. Voilà les loulous. Hop, hop, hop. J'ai fait le tour de tout. Voilà ce que ça donne. C'est super joli. Donc c'est vrai que devant la maison, moi je ne suis pas loin. Hein. La cuisine, elle est juste là. Et c'était vraiment le côté pratique de venir chercher quelques petites choses et de ne pas aller directement au potager. Donc j'y ai bien réfléchi. Hein. Donc c'est vrai que si j'avais eu un bac, si payer les légumes, ça. Mais en fait, je me suis dit vraiment à côté de ma maison, ce sont des herbes aromatiques. C'est ce que je vais faire au fur et à mesure du temps. Je vous ferai quelques vidéos dans un temps sur ça. Donc, par contre, alors, je ne sais pas si vous avez vu sur la précédente vidéo, il y avait la plantation des radis qui était juste ici, voilà, dans ma petite caisse. Ça a très bien marché, j'ai eu quelques radis, hein. C'est difficile hein, d'en faire planter, mais d'en planter, mais j'en ai eu quand même pas mal, un petit peu. Je pouvais replanter, mais comme j'en ai au potager, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Par contre, vous avez vu aussi, alors ça c'est la coriandre, voilà. Ce que ça donne à aujourd'hui. Donc là j'ai fait monter, je laisse monter en graines, c'est pour récupérer les graines pour ma cuisine. Tout simplement. Les fleurs aussi, on les mange en salade. Voilà. Et les feuilles, je les prends aussi pour la cuisine. La deuxième coriandre que j'avais plantée, que je vous avais dit que c'était en train donc, de pousser parmi la paille, elle est là. Donc pareil, hein, ça m'a bien servi pour la cuisine. Elle monte en graines, en fleurs et en graines. Alors j'ai eu, Loulou m'a offert un joli cosmos à planter, mais franchement je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne autant de place. C'est énorme, c'est vrai que c'est très joli, mais l'année prochaine je ne le planterai pas là parce que j'avais planté donc, j'essaie de vous montrer, si j'arrive, de la coriandre dessous, voilà. J'ai replanté de la coriandre encore dessous et du coup elle a énormément de mal à pousser. Ensuite, hop, j'ai planté une herbe aromatique en plus, c'est de l'hysope officinale et donc c'est pour des grillades, des sauces, tout ça, du poisson aussi, donc je m'en sers quand on fait le barbecue qui est quand même juste à côté, donc du coup hop, je prends là et hop, je mets sur mes viandes
Et j'ai planté derrière, pareil, du coriandre. Donc évidemment, bah là, ça a pris encore des proportions assez importantes. Là, alors là, vous avez une partie, donc la menthe qui a super bien poussé, bien sûr. Le romarin qui a un peu de mal en pot, hein, donc ça c'est à se noter quand même. Bon, la menthe elle pousse partout, elle m'a envahi la capucine. On mange les fleurs, on mange les feuilles de capucine. On peut même se servir aussi des boutons de capucine pour faire au vinaigre. Ça c'est une abonnée qui me l'a conseillé. J'ai planté aussi, voilà, du curry pour parfumer mon riz, mon poisson. C'est une herbe qui donne vraiment un goût. Alors à mélanger avec de la crème, une petite sauce à la crème avec un fumet de poisson et des feuilles de curry, c'est super bon. Le romarin, il prend toujours des grosses proportions. Mon persil que je laisse monter en graines parce que le loup veut récupérer les graines. Et donc évidemment il y avait l'aneth qu'on avait plantée aussi. Comment dire? Alors comme le loup récupère sa terre, un semis, tout ça, et que bah, évidemment on s'en resserre après, eh bien la surprise c'est que j'avais de la salade dedans. Voilà, j'avais des graines de salade. Donc du coup, ben, elle a pris en proportion, elle a mangé la place de l'aneth. Voilà, donc au lieu d'avoir beaucoup d'anettes, ben, j'ai eu plus de grosses salades que d'anettes. Donc ça aussi c'est pareil, c'est à revoir. Donc je vais y réfléchir. La menthe en pot, faut vraiment un plus gros pot parce qu'on voit vraiment la différence entre un bac de terre et un pot. Voilà, comme ça on la voit bien. J'avais planté, je vous en souvenez, de la camomille. Alors là, écoutez, si j'ai des abonnés qui plantent de la camomille, je suis preneuse de conseils. Ça n'a pas du tout poussé. Alors ni en pot et ni en grand pot. Je ne sais pas si ça en est. Donc j'ai surtout pas voulu l'enlever. Mais je vais regarder aussi, je vais me penser sur la question parce que franchement, je n'en ai pas eu du tout. Mon chou Mizuna, eh ben, écoutez, il est monté en graines. Voilà, je l'ai laissé exprès pour pouvoir récupérer les graines. Et le persil, ben, il a continué à pousser sans problème en pot, hein, aucun souci. La lavande aussi, aucun problème en pot. Et donc de ce côté-là, alors j'ai eu quelques fraises. Donc j'étais pas mécontente parce que j'ai eu quand même oui, la moitié d'un saladier de fraises. Donc c'est sympa. Bon, elles ont bien poussé elles aussi. Et la coriandre aussi pareil en bac. Donc en bac ça fonctionne bien, sans problème. Et alors les salades en pot, je peux vous dire que là, c'est top. Alors ça c'est de la salade à couper. Donc je vais juste couper ici et elle va repousser. Donc un peu pour le jardin, alors là c'est Jaguar qui me renifler, en pot pour un balcon sans problème. Vous pouvez en avoir beaucoup, hein. Regardez un petit peu tout ce que j'ai. Là aussi, et elles sont super jolies. Donc voilà, et qu'est-ce que j'avais planté d'autre? Ah oui, je vais vous montrer. Voilà, et là je commence un petit peu à gagner du terrain en fait. C'est juste derrière. J'avais planté de l'estragon donc dans les messeaux. C'est pas du tout une réussite. Voilà, j'ai pensé aussi de la coriandre. La coriandre, franchement, c'est quelque chose qui pousse vraiment de partout parce que j'ai essayé, vous avez vu, donc en bac, impeccable. J'ai essayé en pot, en fer, voilà, dans les bassines, impeccable. Et dans des petits pots en bois, impeccable aussi. Donc franchement, ça se plante de partout. L'estragon, ça n'a pas pris du tout. J'ai un peu de coriandre encore là qui a pris. La salade n'a pas pris non plus, elle s'est fait manger par les oiseaux. Voilà. Et ça, c'est rien du tout, c'est en fait de la terre que j'ai récupérée des taupes. J'ai changé de place ma ciboulette, je l'ai mise ici. Donc là, je vais développer un petit peu ce coin-là. Et à côté, le loulou m'a donné de la mélisse qui a bien pris, sans problème. Voilà. Et vous voyez donc encore mes jolies fleurs de capucine. Donc voilà, en fait, c'était pour vous montrer qu'on peut faire évidemment un petit potager, même sur un balcon. Parce qu'on peut faire des belles expériences quand même. Il y a des choses qui peuvent marcher, il y a des choses qui ne peuvent ne pas marcher. N'empêche que là,
ça a vraiment pris. C'est comme le potager à Loulou, c'est impressionnant comme ça a pris cette année. Donc je vais continuer dans ce sens. Je ne vais pas refaire des salades parce que c'est vrai, j'en ai plein dans le potager. Par contre, je vais accentuer sur les herbes aromatiques, les herbes à tisane, les petites choses comme ça. Je vais aménager, je vous ferai une petite vidéo de temps en temps pour vous montrer un petit peu l'évolution. Voilà, bon bah écoutez, voilà, vous avez fait le tour de mon petit potager, enfin bon, je dirais plus un petit salon aromatique, n'est-ce pas? Et puis je vous dis à très bientôt et passez un très bon week-end. Ciao ciao les loulous!